AEW Wrestle Dream, le dernier pay-per-view de la AEW qui s'est déroulé du côté de Seattle dans l'état de Washington. Un pay-per-view qui avait pour main event un match au meilleur des 3 manches opposant le champion TNT Christian Cage à Darby Allin. Mais au moment où Christian Cage allait porter son concerto sur Sting, il s'est passé cette dinguerie. Et oui, vous ne rêvez pas, mes chers amis catch addicts, Edge a fait officiellement ses débuts du côté de la AEW, et d'ailleurs, on ne va plus l'appeler Edge, puisqu'il a pris son véritable nom qui est Adam Kaplan. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Edge est une marque déposée par la WWE, mais par souci d'équité, on va continuer à l'appeler Edge tout au long de la vidéo. Car pour moi, que ce soit WWE ou AEW, Edge reste Edge, mais des débuts de Edge que je trouve pas très surprenants, parce que clairement, toutes les étoiles étaient alignées pour voir Edge débarquer du côté de la AEW. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'Edge à la WWE s'est terminé depuis 30 septembre dernier. Donc, ce qui veut dire que Edge, n'étant pas soumis à une clause de non-concurrence, il était libre de commencer à effet immédiat dans la fédération de son choix. Mais surtout, pour les plus attentifs, vous avez certainement remarqué que Edge ne figurait plus sur la liste des catcheurs actifs de la WWE. Mais pour les plus attentifs, si vous avez bien regardé le dernier épisode de SmackDown, lors de l'introduction, si vous avez bien remarqué, Edge n'y figurait plus. Donc clairement, on savait que Edge ne faisait plus partie de la WWE. Et comme si ça suffisait pas, la AEW a communiqué que le main event de son PLE va concerner Christian Cage, qui pour rappel est le meilleur ami d'Edge dans la vraie vie. Donc c'était pas surprenant de voir Edge débarquer du côté de la AEW. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que Edge n'a pas joint ses forces à celles de Christian Cage. Ah non, il a attaqué son meilleur ami et il a joint ses forces à Sting et Darby Allin. Une arrivée vue comme une trahison aux yeux de beaucoup de catch addicts d'Edge envers la WWE. Donc ce qui fait qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour répondre à cette question. Est-ce qu'avec son arrivée à la AEW, Edge n'a tout simplement pas trahi la WWE? J'espère que vous êtes prêts. Moi oui, allez c'est parti. Bon, bien que l'arrivée d'Edge à AEW n'avait rien de surprenant selon moi, je cache pas que ça fait quand même un petit peu bizarre de voir Edge dans une autre fédération. Parce que oui, moi je suis un catch addict qui a connu le catch durant la génération Catch Attack. Donc à cette époque, Edge était encore du côté de la WWE. Et d'ailleurs, Edge a quand même eu une énorme carrière au sein de la fédération. Donc c'est vrai que de le voir dans une autre fédération que la WWE, ça fait quand même bizarre. Sachant que Edge nous a délivré un énorme combat face à Sheamus il y a de ça quelques semaines du côté de SmackDown chez lui à Toronto. Donc on se doutait bien que Edge soit il allait prendre sa retraite ou il allait quitter la WWE. Maintenant on le sait, Edge n'a pas pris sa retraite, il est juste parti dans une autre fédération. Un départ qui est vu comme une trahison pour beaucoup de catch addicts de la superstar classée X. Alors que pour moi personnellement je ne vois pas le départ d'Edge à la AEW comme une trahison envers la WWE. Bien au contraire, Edge a saisi une nouvelle opportunité d'aller dans une autre fédération, et d'ailleurs le roster de la WWE n'en veut absolument pas à Edge d'être parti vers la concurrence. Pas du tout, ils espèrent qu'une chose, c'est que Edge puisse prospérer au sein de la AEW et qu'il puisse avoir la fin de carrière qu'il rêve. Et du côté de la AEW, c'est exactement la même chose quand on a un catcheur qui quitte la fédération pour la concurrence. Exemple typique avec le départ de Jake Cargill pour la WWE, et Kenny Omega a réagi exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il espère que Jake Cargill puisse prospérer au sein de la WWE. Donc clairement, cette guerre WWE et AEW n'existe absolument pas. Ce sont les catch addicts qui alimentent cette guerre fictive sur les réseaux sociaux. Donc je vous le dis, en quoi le départ d'un catcheur dans une autre fédération est une trahison. Donc que ce soit la WWE ou la AEW, ça reste du catch. Donc pourquoi autant haïr un catcheur parce qu'il est allé dans une autre fédération alors que ce dernier est animé par une seule chose, c'est la passion du catch.
Donc ok, Edge est parti de la WWE, il est à la AEW, ok c'est fait, maintenant la page est tournée. Donc c'est une décision qu'il faut respecter et espérer que Edge puisse prospérer au sein de la AEW. Donc après c'est vrai, pourquoi Edge a décidé de rejoindre la fédération concurrente de la WWE? Et bah je vais vous le dire mes chers amis catch addicts, car depuis plusieurs semaines Edge était en négociation avec la WWE, mais comme on peut s'en douter, les négociations n'ont pas été fructueuses puisque Edge est maintenant du côté de la AEW, mais on peut en déduire que Edge a demandé à être un catcheur à temps plein au sein de la WWE, mais que les officiels de la WWE n'ont pas accepté sa demande. Donc après personnellement je ne pense pas qu'ils ont refusé la demande Edge dans le but de l'emmerder. Non, je pense qu'ils ont avant toute chose pensé à sa santé, car pour rappel, il y a de ça quelques années, Edge a quand même fait pleurer beaucoup de catch addicts en annonçant son départ à la retraite au lendemain de WrestleMania 27. Et c'est vrai que c'était un départ à la retraite qui nous a tous choqués, sachant qu'en plus Edge était sorti victorieux d'un match à WrestleMania la veille face à Alberto Del Rio, et 9 ans après, Edge nous a procuré une énorme dinguerie en revenant au Royal Rumble 2020. Donc il y a quand même eu une période de 9 ans où Edge était absent de la WWE, et surtout qu'il faut pas oublier un détail mes chers amis catch addicts, c'est que Edge commence à être âgé, donc ce qui fait qu'il n'a plus la même résistance qu'à ses 20 ans. Donc la WWE a jugé bon de ne pas proposer un contrat à temps plein à Edge, dans le but d'éviter une nouvelle blessure de ce dernier. Donc pour moi ce n'est pas du tout pour emmerder Edge que la WWE a refusé sa demande. Donc bien sûr suite à ce refus, qu'est-ce qu'a fait Edge? Bah il est allé négocier vers la concurrence. Et d'un côté c'est assez logique, quand vous avez un problème avec votre employeur, bah qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez du côté de la concurrence pour voir si le contrat est beaucoup plus intéressant. Et bah Edge y a fait exactement la même chose. Et en plus Tony Khan a confirmé en conférence de presse que lui et Edge se sont mis d'accord sur le contrat. Edge a signé un contrat à temps plein au sein de la AEW, pour ce qui veut dire que Edge sera présent très régulièrement à la AEW. Et d'ailleurs, on nous a communiqué durant la conférence de presse que le premier match d'Edge aura lieu lors du prochain épisode de AEW Dynamite, et plus précisément contre Luchasaurus. Donc clairement, on va se diriger sur une rivalité entre Edge et Christian Cage dans le futur, donc une rivalité qui peut être quand même très intéressante. Donc clairement, je ne vois pas en quoi le départ d'Edge de la WWE vers la AEW représente une trahison. Pour moi, personnellement, je comprends pas. Parce que pour moi, je vois plus une opportunité d'Edge d'évoluer vers une autre fédération. Et d'ailleurs, Edge y a bien expliqué sur les réseaux sociaux, puisqu'il a fait un énorme tweet où il répond à ces catch addicts qui caractérisent de traître pour avoir rejoint la concurrence, en disant que bien que sa nouvelle maison c'est la AEW, et bah il ne crache pas au visage de la WWE qui lui ont procuré beaucoup de moments dans sa carrière, notamment des règnes historiques en tant que champion du monde poids lourd. Faut pas oublier que Edge est actuellement le recordman de titre de champion du monde poids lourd. Il nous a quand même procuré le premier cash-in de l'histoire de la WWE. Et surtout, il le dit, grâce à la WWE, il a pu créer une famille avec Beth Phoenix. Donc clairement, Edge, il ne crache pas au visage de la WWE, bien au contraire, il est redevable envers la WWE. Donc pourquoi oser dire que Edge est un traître? Personnellement, je ne comprends pas, donc n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui pensent que Edge est un traître, de me dire votre opinion dans les commentaires, parce que personnellement, je ne comprends absolument pas pourquoi on juge Edge comme un traître sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et d'ailleurs pour le recensement YouTube, ça fait énormément du bien. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien évidemment, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Parce que pour rappel mes chers amis catch addicts,
c'est désormais officiel, on est sur la dernière ligne droite avant Fastlane, donc ce qui veut dire que vous allez avoir beaucoup de vidéos cette semaine sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, on se retrouve demain pour les résultats de War, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.